Hello les amis, bienvenue à vous sur ma chaîne Guide Danse avec Val. J'espère que vous allez super bien les amis. On se retrouve pour l'hebdo de la semaine, la période du 24 au 30 novembre. On va aller voir signe par signe un petit peu ce dont on a besoin, le défi et puis le conseil qu'on pourrait recevoir. Alors je vais prendre le tarot de la sagesse des anges pour refaire ce tirage signe par signe. Et puis un petit message conseil avec l'oracle des licornes. On va aller voir un petit peu de quoi ça parle pour chacun des signes. Gardez à l'esprit que c'est une guidance très générale les amis. Prenez que ce qui résonne, ou vous pouvez toujours aller voir vos autres signes pour un complément de messages les amis. Alors sans plus tarder, je remercie les nouveaux abonnés, les personnes qui me laissent des commentaires, celles qui partagent aussi mes vidéos. Je vous fais des gros bisous, merci du fond du cœur les amis. Et on commence tout de suite avec le signe des béliers. Bonjour mes petits béliers, ça va pour vous? Allez, on va prendre 3 cartes avec le tarot de la sagesse des anges. Voir un petit peu pour nos amis les béliers cette semaine du 24 au 30 novembre. Les énergies qui vont vous accompagner, pourquoi pas un conseil. Allez, c'est parti pour nos amis les béliers. On y va. Ok, on a déjà un roi de pentacle. Ce dont vous avez besoin en défi, on a l'impératrice. Et la carte conseil, qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Elle est là, cette carte conseil. On a le pendu. Cool. En deux de paquet, on a une reine de denier. Ok, on est dans le bien-être et dans la stabilité pour vous, j'ai l'impression, les béliers. Du moins, c'est ce qu'on recherche. J'ai l'impression, je vais vous sortir la carte conseil avec un petit message qui peut aider avec l'oracle des licornes pour nos amis des béliers. Hop là, ça vient assez rapidement. On a la carte de la bienveillance pour vous. C'est cool, je vais vous la lire à la fin. Alors, les béliers, ce que vous avez besoin, ce qui vient à vous, ce qui pourrait vous aider, c'est l'énergie du roi de pentacle. Le roi de pentacle, lui, recherche de la stabilité, de l'équilibre, de la structure. C'est quelqu'un qui est justement qui fait preuve de discipline et de responsabilité. Il est ok avec ses valeurs, ses principes, ses pentacles. C'est quelqu'un qui recherche du confort matériel et financier, très probablement. Il est en quête d'un grand succès aussi. Mettez-le à votre propre situation. Donc ça peut vous représenter hein, si vous êtes dans cette dynamique-là. J'ai l'impression ici qu'on a envie de transformer avec l'impératrice, de créer autre chose, de structurer peut-être le cadre familial, d'aller chercher plus de fertilité et d'abondance aussi. L'énergie de l'impératrice, c'est aussi ce qui représente la fertilité et l'abondance. Elle passe à l'action, elle met en place des nouvelles choses, cette énergie-là. C'est des projets plus créatifs, plus constructifs, plus dans l'amour, dans la bienveillance. Et je pense que là, vous allez vous mettre en mode peut-être le conseil ici, pour pouvoir justement relever ce nouveau défi de l'impératrice. Il va falloir peut-être prendre... pour certains, peut-être sortir. Alors, l'énergie du pendu, c'est quand il y avait quelque chose qui bloquait, qui n'allait pas. On était peut-être pour certains dans une énergie de sacrifice. On s'obligeait peut-être à faire quelque chose et on n'arrivait peut-être pas. Et là, j'ai l'impression qu'on va essayer de regarder les choses sous un angle différent. On a besoin de réfléchir et de comprendre pour pouvoir ici, je pense, changer peut-être au niveau des valeurs, du respect, de comment je pourrais ici faire aussi pour retrouver plus d'équilibre, plus d'abondance, plus de prospérité aussi. Donc, pour certains, il y en a on voit qui vont chercher à donner vie à quelque chose, à un rêve, à une passion. Mais je pense qu'ici, il va falloir faire peut-être autrement, différemment. C'est les actes qui vont peut-être être importants aussi. Les actes que vous allez mettre en place qui vont ici permettre cette abondance, cette fertilité. Pour vous les béliers.
Alors ça peut parler à deux personnes, à un couple, hein. On a la même énergie. Autant on a une énergie de stabilité, d'équilibre et de bien-être, mais ça me parle beaucoup de valeur, de respect dans ce tirage quand je vois aussi les deniers. Alors pour d'autres, ça peut être tout ce qui touche dans le domaine aussi, je le dis, tout ce qui touche au niveau du bien-être, de la santé, parce que les pentacles, c'est aussi la santé, envie de se sentir mieux, peut-être manger plus équilibré, faire les choses plus sainement aussi, avoir une approche plus raisonnable sur les événements, sur la situation. Euh, donc on est dans une énergie aussi de soutien, de se soutenir, soutien du conjoint, de l'autre, de travailler ensemble, pourquoi pas. On est dans une énergie de respect des valeurs de l'un et des valeurs de l'autre. Voilà comment je le ressens dans votre tirage. Et c'est peut-être pour ça qu'on a l'énergie de la bienveillance. Soyez bienveillant envers vous-même et envers les autres. Honorez votre gentillesse et dites des mots d'amour. Donc ouais, moi ça me parle de richesse, de valeur et de respect dans votre tirage. Bon, ça ne parlera pas à tout le monde, mais voyez un petit peu comment ça résonne pour vous. Respect par rapport à la famille, respect par rapport à la maman. Il y a quelque chose, parce que l'impératrice peut représenter la mère, celle qui crée aussi le foyer, la structure, quelque chose de plus stable, de plus pérenne aussi sur du long terme. D'accord les amis? Voilà pour vous les béliers. Bien, ben on va poursuivre avec les taureaux. Bonjour les taureaux, bienvenue à vous. On va aller tirer vos cartes, voir un petit peu ce qui vient à vous, ce que vous avez besoin, du défi, du conseil. Alors, je vais déjà prendre les cartes avec le tarot de la sagesse. Alors, j'en ai une pour la première. Ce qui vient à vous, pour les taureaux. Le défi. La carte conseil. Alors, j'en ai eu deux, je vais les prendre. Allez, hop, l'impératrice. Et le valet. Alors, je vais vous montrer les cartes, mais je vais d'abord tirer. Je vais vous montrer les cartes après pour les taureaux. La magie, quelle belle carte. Allez les taureaux, on va aller voir vos énergies. Alors, ce que vous avez besoin, ce qui vient à vous apparemment, ce que vous avez besoin, c'est de créer des nouvelles choses. On a l'énergie de l'impératrice. Alors vous avez peut-être envie ici de concrétiser un rêve, de donner vie peut-être à un rêve. Vous avez peut-être envie pour certains de vous mettre en action, de faire bouger les choses. Vous avez peut-être envie de plus d'abondance, plus de fertilité, de nouvelles idées. Pourquoi pas? Pour pouvoir justement qui est plus que dans vos énergies autour de vous, il y a plus de richesse, plus d'abondance, plus de bonheur, pourquoi pas. Mettez-le à votre propre situation, ce dont vous avez besoin avec l'impératrice de créer. Qu'est-ce qui vous pourrait vous permettre d'être comblé, d'être heureux, de réaliser un rêve, un souhait, pourquoi pas. Et bien ça va passer avec le défi par un choix. Le 7 de coupe, c'est le choix du cœur, c'est ce qui vous correspond le mieux, c'est ce qui va vous permettre d'atteindre justement cette fertilité, cette abondance. Il va falloir vraiment choisir de laisser peut-être des choses qui ne vous servent plus et qui vous ralentissent, qui vous nourrissent plus, pour pouvoir choisir vraiment ce qui va vous apporter satisfaction ou réaliser votre rêve. Déterminez clairement maintenant votre objectif à atteindre aussi, ce que vous désirez pour pouvoir avancer, pour pouvoir
justement sortir peut-être d'une énergie où vous étiez dépendant de quelque chose. Là, vous avez besoin de vous réaliser. Et bien pour ça, je pense que le conseil qu'on vous donne avec l'énergie de la tour, on vous conseille peut-être ici de changer. La tour, elle déconstruit pour reconstruire. Bon. Et c'est marrant parce que vous avez la carte du 9 de coupe qui sort à côté. C'est une carte de réalisation. C'est un vœu qu'on veut justement réaliser, qu'on veut voir se concrétiser. Alors mettez-le à votre propre situation. Ça peut être changer de lieu, changer de travail, changer de vie, pourquoi pas. Mais il va falloir tout ce qui n'a pas fonctionné et qui vous empêche de réaliser vos rêves, votre objectif, il va falloir le changer. Des expériences nouvelles, d'apporter peut-être des nouvelles expériences, faire différemment, des nouvelles méthodes, pourquoi pas, pour pouvoir ici se révéler. Se libérer peut-être, il y a peut-être besoin de se libérer d'une période aussi où vous avez longtemps hésité, j'arriverai pas, je peux pas, comment je peux faire, et puis peut-être besoin aussi de dépasser vos peurs, vos doutes, il y a des choses à dépasser aussi, peut-être que vous avez peur de vous lancer, peur de l'inconnu, pourquoi pas. En changeant justement dans vos énergies. Et en d'autres paquets, on a le valet, justement, le valet d'épée, qui nous parle de nouvelles idées, de nouvelles compréhensions, de rechercher, peut-être, vous faites des recherches, vous avez besoin oui, d'aller chercher des nouvelles idées, des nouvelles formations, des nouvelles informations aussi, pourquoi pas, pour justement pouvoir transformer quelque chose. Le valet d'épée, ça peut être au niveau des papiers, au niveau des idées, au niveau de la compréhension, de la communication. Lui, il fait preuve de logique. Il met son intellect au service de ce qu'il a besoin. Donc lui, il est perspicace. Il veut justement pouvoir démarrer cette nouvelle idée, ce nouveau projet. Donc il va aller chercher, il va mettre au défi ses capacités intellectuelles pour pouvoir faire quelque chose qui résonne avec lui. Vous voyez comment ça vous parle, les amis. Donc le conseil ici, c'est la tour. C'est la transformation pour vous. Il y a besoin de transformer des choses dans vos énergies ou dans vos projets, les amis. Et la carte conseil de l'oracle des licornes, c'est la magie. Faites un vœu, croyez au miracle. La magie est partout autour de vous. Peut-être que ça demande de mettre un petit peu de magie, un petit peu d'audace dans vos projets, de croire que les choses elles vont finir par se réaliser aussi. Vous voyez comment ça résonne, les amis? Allez, on poursuit avec les Gémeaux. Bonjour les Gémeaux. Allez, c'est parti, on va aller voir les énergies pour les Gémeaux. On va aller voir un peu ce qui vient à vous, ce que vous avez besoin. On va aller voir un peu le défi. La carte conseil. Et puis on prendra une carte avec l'oracle des licornes pour... alors voilà la carte qui vient à vous, les Gémeaux, le défi. Et on prendra une carte conseil avec l'oracle des licornes. Le défi et le conseil. Ok, d'autres paquets, on a le 8 de bâton, ça va se précipiter autour de vous, là, les amis Gémeaux. Ça va bouger, il pourrait y avoir des synchronicités ici ou des choses surprenantes. Alors, ce qui vient à vous, les Gémeaux, c'est la roue. La roue de fortune qui nous parle de changement, qui nous parle d'évolution, de croissance. Le défi à relever, 6 de bâton, et ben c'est l'envie de réussir, c'est ça le défi. Et la carte conseil, c'est le chariot. Mais ça, vous allez peut-être déménager, hein. Il y a quelque chose qui se passe là, vous allez être au four et au moulin, à mon avis, ça va bouger super vite. Parce que le 8 de bâton, c'est quand il se passe beaucoup de choses aussi autour de vous, il y a beaucoup de choses à faire, ça bouge, ça évolue, ça se transforme, il y a des changements rapides et peut-être même inattendus, surprenants, donc on va voir. Il y a quelque chose qui vient de tomber et puis ben, ça va vous obliger peut-être
à bouger là. On a du soutien, donc vous serez soutenus les amis. Alors ce qui vient à vous les Gémeaux, c'est du changement, c'est un nouveau départ, c'est une fin de cycle pour d'autres. C'est la fin peut-être des difficultés pour d'autres aussi. Il y a une envie de progrès, d'avoir envie de faire progresser les choses, de faire tourner cette roue, de changements plus productifs et plus positifs, je l'entends pour vous. Alors pour d'autres, ça peut être un voyage, tout ce qui tourne moyenne, une nouvelle voiture, pourquoi pas, vous êtes obligé de vous acheter une nouvelle voiture parce que l'autre, ça y est, elle est tombée en panne. Il y a quelque chose à changer. Et le défi pour vous, c'est le bon choix que vous allez faire justement par rapport à ce changement, cet investissement, ce nouveau départ. C'est celui qui va justement vous amener à réussir quelque chose. Voilà, le 6 de bâton, il est propice à la victoire, au succès, à l'envie de réussir. Pour d'autres, d'aller chercher une récompense, pourquoi pas plus d'abondance. Voilà, c'est ce qu'on souhaite. Donc vous allez mettre en place avec la carte du défi cette possibilité de vous offrir votre succès aussi. On a le chariot en carte conseil. Alors le conseil, c'est peut-être de rien lâcher, de continuer à rester focus sur votre objectif à atteindre. Les efforts que vous fournissez, ils seront récompensés à un moment donné. Donc, et puis de réussir à équilibrer vos priorités. Voilà, de faire les choses pas à pas, mais dans cette optique de je vais construire pas à pas, mais je vais y arriver. Voilà. Il y a une énergie aussi de rester dynamique, volontaire et courageux face aux défis, aux difficultés que vous allez traverser. Voilà. Donc le chariot, il vous invite à reprendre les rênes aussi, à reprendre le contrôle sur votre vie, sur votre direction, sur ce qui va vous amener à cette réussite du 6 de bâton. Et la carte conseil de l'oracle des licornes, c'est le soutien. N'hésitez pas à demander de l'aide. Demandez de l'aide, reposez-vous davantage et prenez soin de vous. Vous en aurez peut-être besoin justement pour mettre en place ce qui va arriver là, qui peut être très spontané, qui peut être très soudain. Ça peut être d'un seul coup, boum, là ça bouge vite, et il va falloir justement avoir toute cette capacité, cette force pour vous, les Gémeaux. Voilà pour vous. Et on poursuit avec les cancers. Bonjour les cancers, on va aller voir vos énergies pour cette période du 24 au 30. Avec le tarot de la sagesse des anges. Alors, ce qui vient à vous, les cancers, ce que vous allez avoir besoin, je l'ai, le défi. Et, oh, j'en ai deux, et le conseil, il est là. Alors, les cancers. Ah, je vais prendre la carte conseil avec l'oracle des licornes. On a la carte de la danse. Très bien. Ok, ce qui vient à vous, c'est un nouveau projet. On a l'as de bâton. Il y a quelque chose de tout nouveau qui arrive. Alors, ça peut être une opportunité, ça peut être un objectif, ça peut être une envie de créer, ça peut être une envie de commencer quelque chose. Il y a quelque chose de nouveau, hein, de passionnant, de créatif. Alors ça peut être dans la carrière, ça peut être dans vos énergies, au niveau de la vitalité aussi. On a le 3 de coupe, bon, il y a de la célébration dans l'air en défi, vous allez célébrer la vie. Et en conseil, on a le magicien. Donc il y a bien quelque chose de nouveau que vous allez commencer ici. En d'autres paquets, on a la reine de coupe qui peut parler de vous, ma consultante ou une féminine autour de vous. Elle, c'est la maman. Donc il pourrait y avoir ici, je donne un exemple, le début d'une relation avec quelqu'un ou peut-être l'arrivée d'un bébé ou quelque chose comme ça. Parce que la reine de coupe, elle représente aussi tout ce côté maternité, la mère, l'amour,
comment je dirais ça, l'empathie, la bienveillance, la sagesse aussi et les intuitions. Donc il y en a qui démarrent peut-être quelque chose en lien avec ces énergies-là. Donc ce qui vient à vous, c'est bien un nouveau projet que vous avez envie de, qui vous passionne et que vous avez envie de commencer. C'est peut-être pour certains encore dans, c'est peut-être pas encore concrétisé là, mais c'est déjà dans les énergies, vous y pensez. Le conseil, on a le défi. Pardon, le défi, on a le. Ça y est, vous m'avez perdu, les amis. Le conseil, on a le 3 de coupe qui nous parle de célébration, qui nous parle aussi de tout ce qui tourne autour des personnes qu'on aime. Le cercle familial, les filiations, la famille de cœur, vos projets de cœur, ça peut être des fiançailles. Ici, on peut célébrer l'annonce joyeuse de fiançailles, de mariage, de grossesse, de diplôme, etc., etc. On est dans une énergie de gratitude, de partage, de communauté, de liens forts, dans l'amour. Donc peut-être qu'ici, oui, des naissances, des mariages, des choses à célébrer. Et en conseil, on a la carte du magicien. Donc c'est bien quelque chose de nouveau. C'est bien quelque chose qui débute, que vous allez mettre en place. Ça peut être aussi une énergie de rêves qui se concrétisent, qui deviennent réels, parce que vous avez manifesté quelque chose et apparemment ça arrive à vous. Donc il y a une envie aussi de réussir à tout prix ce nouveau projet, d'être capable de pouvoir le réaliser, de le mettre en place, de le peaufiner, d'utiliser toutes nos compétences, notre savoir, nos outils aussi pour pouvoir le mettre en place. Et puis, pour certains, on est dans une phase aussi d'apprentissage, de nouveauté, de découverte, voilà, de manifester aussi de l'abondance, de l'amour, de la joie, de la bienveillance. Et en carte conseil, on a la carte de la danse qui nous parle de bouger en musique, danser au rythme de la vie et réaliser vos rêves par la danse. Donc il y a bien des réalisations de rêves, il y a bien une envie de faire la fête, de s'amuser, d'être dans la joie, dans cette énergie de profiter de la vie aussi, pour vous les cancers. Voilà, voilà, on poursuit avec les lions. Bonjour les lions, on va aller voir vos énergies pour cet hebdo du 24 au 30 novembre 2025 avec les lions. Voir vos énergies, vos placements pour le mois de novembre, dernière semaine de novembre au fait. Alors, ce qui vient à vous, le défi pour vous les lions. Hop, 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 hop. Et en deux paquets, on a l'ermite. La carte conseil. C'est beau ça. C'est beau pour les lions. Alors, pour les lions. Alors, on était dans une énergie, on a une énergie de l'ermite. L'ermite, c'est, on recherche la lumière, on recherche à retrouver la lumière qui revient à nous. Il y a eu peut-être un temps de méditation, de réflexion, de recherche, pourquoi pas de découverte de soi, de réponse. On était en quête de réponse, on cherchait peut-être à faire la lumière sur quelque chose. Voilà, avec l'ermite, on était en mode pause, j'attends, je vais me concentrer sur moi pour préparer à quelque chose, les informations, pourquoi pas, pour justement permettre plus de clarté, plus de visibilité aussi. Vous allez peut-être sortir d'une phase de solitude et aller vers quelque chose de plus enrichissant aussi. Et oui, on le voit ici avec ce qui vient à vous, c'est le valet de Pentacle. Le valet de Pentacle, il est en mode formation. Lui, il apprend, il découvre, il prépare quelque chose, un nouveau projet, il met en place des nouvelles choses. Ça peut être dans le domaine financier, du travail, du bien-être,
de vos richesses intérieures, de vos valeurs, pourquoi pas. On se met au travail, on apprend des nouvelles choses. Pour certains, on se présente par rapport à des formations, à un nouveau poste, pourquoi pas. Pour d'autres, ça peut être des bonnes nouvelles aussi, parce que le Valais, ça peut être des nouvelles qui viennent aussi à vous, à nous, au niveau de la carrière, des promotions, de ce que vous souhaitez obtenir. Voilà. Donc ça peut être pour d'autres dans un nouveau domaine d'études. Et la carte, le défi que vous allez avoir à relever, c'est une carte peut-être ici de vous ouvrir peut-être à des nouvelles choses, à des nouvelles personnes, à des nouvelles communautés, pourquoi pas, à une nouvelle famille. Peut-être qu'il y a quelque chose qui se rajoute dans la famille, l'arrivée d'une nouvelle personne. Ça peut être aussi peut-être besoin, peut-être pour certains, Alors, il pourrait y avoir ici des célébrations aussi, parce qu'on est dans une énergie de joie, de bienveillance. Peut-être d'avoir besoin de profiter un peu de la vie, peut-être de sortir un petit peu plus, de rencontrer peut-être un peu du monde, de vous entourer d'amis bienveillants sur qui vous pouvez compter, sur votre communauté d'âme, famille d'âme, pourquoi pas. On est dans une énergie encore une fois, de gratitude, de profiter de ce que la vie nous offre aussi, et puis en cas de conseil, de sortir peut-être, mettre fin peut-être à des choses qui ont été compliquées. Le 10 d'épée, c'est de la souffrance. C'est un cycle qui a été difficile et compliqué et douloureux. Ça a pu être une notion de rejet par rapport à la famille, par rapport à la société, par rapport à un manque. Ça peut être des trahisons. Il y a eu des choses pendant un moment qui ont duré, qui vous ont beaucoup affecté aussi. Donc là, pour certains, il y a la fin d'une difficulté, mais là je le prends plus comme un conseil. C'est peut-être à vous de mettre fin à tout ce qui vous a ralenti aussi, qui vous a empêché d'être dans cette notion de célébrer la vie. Voilà. Donc tout ce qui doit être mis à la poubelle et qui ne vous sert plus doit être mis à la poubelle ici, pour pouvoir retrouver en cas de conseil l'amour avec l'oracle des licornes. Préparez-vous à une rencontre, l'amour revient dans votre relation, vous êtes digne d'être aimé. Je crois que vous allez être focus sur ces énergies-là, de bienveillance, d'amour, de partage, de plus vous respecter aussi, de vous entourer de personnes qui vous donnent de l'amour, de la bienveillance, de l'empathie, de la compassion. Je pense que ça nous parle de cercles autour de vous qui vont vous apporter aussi de la nouveauté, de pouvoir créer de la nouveauté aussi. Voilà pour les lions. Allez, on va aller voir les vierges. Bonjour les vierges, si vous tombez sur cette vidéo, on va aller voir les cartes pour la semaine du 24 au 30 novembre. Ce qui vient à vous, ce que vous avez besoin, ce que vous recherchez. Oula, non, j'en ai trop. Pour les vierges, nos amis les vierges, qui vient à vous. Alors je vais aller les chercher moi-même. Ce qui vient à vous, le défi et le conseil. Ok, d'autres paquets, on a la roue de fortune, on va les voir. Le conseil aussi de l'oracle des licornes. Hop là. Allez les vierges, ce qui vient à vous. Alors déjà, en d'autres paquets, on a la roue de fortune qui nous parle de changement. Je pense qu'il y a eu une grande période de réflexion derrière, où peut-être que vous avez cherché des réponses, comprendre quelque chose, quand vous éclaire un petit peu aussi le chemin. Donc il y a un nouveau départ, il y a
À un moment donné, la roue, elle était bloquée, mais là, bon, apparemment, elle se remet en marche, en mouvement. Donc, il pourrait y avoir des changements plus positifs qui arrivent à vous. Pour d'autres, ça peut être un voyage, ça peut être une transformation, pourquoi pas. Alors, ce qui vient à vous, c'est un 6 de bâton, qui nous parle ici de réussite, qui nous parle aussi de croissance, d'évolution, qui nous parle aussi le choix que vous faites va vous amener à plus vous réaliser aussi. Le défi, on a le roi de bâton, donc on se remet en mode lead, on reprend le contrôle sur sa vie, on fait bouger les choses, on avance, on met des choses en place, on planifie aussi, et on a le 10 d'épée. Donc ça, c'est le conseil. Alors, on voit bien que vous, ce qui vient à vous ici, c'est une période de chance, de réussite, de succès, pourquoi pas, du moins c'est ce que vous allez faire. Les choix qui vont vous emmener à ça, c'est le choix qui va déterminer ce qui va arriver par la suite. C'est ce changement, je pense. Le changement que vous avez décidé, ce que vous allez transformer, ce nouveau départ, pourquoi pas, cette nouvelle vie, cette nouvelle aventure, peu importe, qui peut être inattendu, soudain, ou c'est vous qui déclenchez cette roue. En vous mettant en mode défi, le défi, ce sera vous, je pense. Cette énergie feu, cette créativité, ce que vous avez envie de voir changer, transformer, évoluer dans votre vie. Cette énergie aussi de reprendre le lead qui est en vous, ce feu pour pouvoir justement réussir, s'accomplir ici. Donc on a envie d'être bien, parce que le roi de bâton, il est dans la joie, il est dans la bonne humeur, il est dans la passion, il a envie de créer des nouvelles choses, il a envie d'être tranquille, posé. Voilà, je suis là, le roi, c'est moi, je profite de la vie, mais en même temps, je structure, je fais avancer les choses, je sais ce que je veux, j'exprime et je dis ce que je pense, voilà, sans aucune retenue, mais c'est pour moi, je vis ma vie, voilà. Et le conseil qu'on vous donne, c'est le 10 d'épée, qui nous parle de fin de cycle difficile. On laisse des choses derrière nous, tout ce qui nous a fait du mal, tout ce qui a été compliqué, difficile, tout ce qui a été trahison, le rejet, l'abandon, la souffrance, voilà, tout ce qu'on veut plus. Voir continuer dans ce nouveau cap, et ben ça va être ce 10 d'épée. Voilà. Donc, ça peut être une codépendance. On lâche une codépendance vis-à-vis de quelqu'un aussi. On passe à autre chose. On sort d'une énergie où c'était tout le temps des mélodrames, des dramas difficiles, des pleurs, de la tristesse, des rejets. Voilà. Vous sortez de. C'est le conseil qu'on vous donne de mettre fin à tout ça et de passer à autre chose. Et la carte avec l'oracle des licornes, on a la croissance pour vous. Donc on voit que vous voulez avancer, évoluer, faire avancer le schmilblick. Cherchez un mentor ou un guide, avancez pas à pas, et bien oui, en structure. Autorisez-vous à apprendre des autres. Voilà. Le roi de bâton, lui, il est ouvert. Il est ouvert d'esprit, il s'ouvre au monde. Voilà, je veux voir plus loin, plus haut, plus grand. Voyez comment ça résonne pour vous, les vierges. Allez, on poursuit avec les balances. Bonjour les balances. Pour cette période du 24 au 30 novembre, voyons un petit peu vos énergies. Ce qui vient à vous, le défi, le conseil pour nos amis les balances. Alors je vais prendre moi-même les cartes, ça va m'éviter de perdre du temps. Allez, les balances. Alors je prends les cartes puis après je vous montre. L'oracle des licornes. Allez, c'est parti pour nos amis les balances. Alors, en dos de paquet, on a le roi de pentacle. Le roi de pentacle, lui, il a la sécurité financière et la prospérité. Du moins, c'est ce que vous recherchez, les balances.
On est dans une énergie d'accomplissement. On veut s'accomplir. Alors ça peut représenter vous, mon consultant, si vous êtes dans ces énergies-là, en structure. On est OK avec notre confort. Du moins, moi j'ai envie d'être bien. J'ai envie d'avoir mes valeurs, qu'on me respecte. J'ai envie d'avoir mon chez-moi, mon travail, mes finances confortables aussi. Donc voilà, on est dans une énergie ici d'être compatissant aussi avec les autres, d'être dans une énergie de soutien, de partage, pourquoi pas, partage de valeurs, de respect aussi. Alors, ce qui vient à vous, c'est l'énergie de l'empereur. On passe quand même des rois de denier à un empereur, hein. C'est pas rien, hein. Lui, c'est le lead. Lui, c'est je structure, je planifie, je suis capable ici d'entreprendre des choses, je suis capable peut-être d'être mon propre chef, je fais preuve de logique et d'organisation, je mets en place et j'élabore des nouvelles choses parce que j'ai l'expérience, j'ai la capacité et j'ai le pouvoir. Vous reprenez votre pouvoir aussi. Donc il y a de la structure, il y a de la discipline dans tout ça et il y a de l'ordre aussi. Il y a une notion d'autorité, de respect, de valeur aussi, de chef de famille. Peut-être que vous faites les deux, hein. Allez savoir, mais il y a une énergie assez puissante quand même ici. En défi, on a le 8 de Pentacle, donc on va être en mode je m'investis. Je m'investis, je peaufine, je fais tout pour y arriver. Parce que après le 8 de Pentacle, on a le 9 de Pentacle qui nous parle de réalisation des rêves. Quand on devient autonome, justement, quand ça y est, là on est OK avec la vie. Là. Donc ici, on est dans l'apprentissage de toujours donner plus, de faire bien. Voilà, on s'investit dans ce qu'on veut réaliser. Pour certains, il y en a peut-être qui vont passer par des formations, ils vont retourner sur les bancs de l'école, ils vont peut-être apprendre un nouveau sujet, pourquoi pas, ou élaborer une nouvelle structure, un nouveau projet, un projet peut-être indépendant, pourquoi pas. On veut être fier du travail qu'on a fait, de la qualité, c'est la qualité du travail qu'on apporte aussi. On est capable de le faire. Et au niveau du conseil, on a le chariot qui nous parle de croissance, qui nous parle aussi d'être récompensé des efforts qu'on a fournis, de dynamisme, de volonté et de reprendre un petit peu. Le conseil ici, c'est de rester focus sur un objectif que vous avez, un but, et de savoir maîtriser et j'ai cette notion de reprendre un peu le contrôle sur sa vie. On reprend les rênes, voilà, on reprend les rênes. On a envie d'équilibrer des choses, de structurer, peut-être de rester. Je pense que là, on va mettre un projet en place et on va se concentrer dessus. Voilà. Bon, moi, quel est mon but dans ma vie? Eh bien, ce que je veux, c'est ce but-là et je vais tout faire pour l'atteindre. Moi, je le ressens beaucoup comme ça. Et étonnamment, avec l'oracle des licornes, on a l'imagination. Donc, vous allez en plus avoir de développer quelque chose. Envisagez une nouvelle réalité, vous voyez? Accordez-vous la permission de rêver et croyez en des possibles sans limite. Je pense que vous allez initier ou réaliser ou mettre en place un nouvel objectif ou des nouvelles compétences aussi. Pourquoi pas? Vous allez montrer de quoi vous êtes capable. Tout ça dans l'assiduité, dans la motivation, dans l'envie de réussir. Je le sens comme une satisfaction personnelle plutôt que de se valoriser auprès des autres. Hein. On va aller voir les scorpions. Bonjour les scorpions. On va aller voir vos énergies pour cette période du 24 au 30. Alors, l'as d'épée qui a voulu sortir, qui nous parle de nouvelles idées, qui peut nous parler de vérité aussi. Alors, ce qui vient à vous, ce que vous avez besoin, le défi et le conseil.
Ouh, mais il y a bien un nouveau projet pour vous. On a l'as de denier. Il y a bien quelque chose que vous avez envie de mettre en place ici. La carte conseil avec l'oracle des licornes pour vos amis les scorpions. Ouh, on a l'amour. Ça me parle de foyer, tout ça, de nouvelles maisons. Alors, les scorpions, l'as de denier en dos de deck. Pour certains, une envie de bébé, pourquoi pas. Une envie de nouvelle maison, une envie je sais pas, de mettre en place une nouvelle famille, pourquoi pas, de créer sa famille, de l'agrandir aussi, pourquoi pas, on est dans une énergie d'abondance, de fertilité, d'opportunités professionnelles pour d'autres. Il y a quelque chose qui vient vers vous là. Ça peut être l'achat aussi d'une maison, d'un établissement, d'un véhicule. Ça peut être quelque chose de tout nouveau que vous souhaitez. C'est peut-être pas encore concrétisé. C'est nouveau, c'est un départ, ou c'est peut-être encore dans vos énergies. On a l'énergie de l'empereur qui vient à vous. Ce que vous avez besoin, c'est de vous mettre en mode lead. Le défi, on a la justice qui nous parle d'équilibre. Et la carte conseil, le 2 de bâton. Le 2 de bâton, ça me parle de collaboration ici. Et pour moi, il pourrait y avoir un mariage ou peut-être une signature, un truc, quelque chose d'officiel. On a envie de signer peut-être, acter quelque chose, surtout avec l'arcane de la justice au milieu. Alors, le défi, ce qui vient à vous plutôt, ce que vous avez besoin, c'est pour certains ici, vous avez besoin de structurer, de discipliner les choses, faire preuve d'organisation, de logique, de reprendre un peu ce côté lead aussi. Peut-être il y en a ici qui deviennent chefs d'entreprise, qui deviennent... alors, papa, le chef de famille aussi, quand on devient le chef de famille. Alors, ça va peut-être être une décision acté, officiel, confirmé par un mariage, par un acte, par ce que vous voulez, mais on est aussi dans une énergie d'équilibre, de justesse, de vérité pour d'autres, d'être honnête, d'être intègre dans ce que vous mettez en place, de faire les choses justes, équilibrées pour vous, pour la famille. Ça, c'est l'énergie du défi. Il y a peut-être besoin de discipliner les choses, pour certains de défendre ses convictions, ses valeurs. Pour d'autres, ça peut être dire des vérités, assumer. On a une notion de respect aussi, d'honneur pour d'autres, d'honneur et de décision pour d'autres. La carte conseil, on a le 2 de bâton pour vous les scorpions, qui nous parle de collaboration, de partage, d'union, de pacte, peut-être d'engagement. Pour certains d'autres, ça peut être un nouveau passage. Ça peut être, on se prépare ici à passer à l'étape supérieure. Il y a peut-être une prise de recul, et puis là, on est en train de planifier, mettre en place, pourquoi pas, un déménagement, l'achat de quelque chose. On a envie d'avancer, de continuer à avancer. On est focus sur un but, sur quelque chose qu'on veut voir se réaliser. Alors peut-être seul ou à deux, voyez comment ça résonne pour vous, ou en famille, pourquoi pas. Mais il y a de la collaboration, il y a de l'association dans vos cartes aussi. Alors pour moi, ça peut me parler de couple, hein, parce que avec l'oracle des licornes, on a l'amour. L'amour pour vous aussi. Préparez-vous à une rencontre. L'amour revient dans votre relation. Vous êtes digne d'être aimé. Donc l'amour va être au centre de vos énergies aussi pour cette semaine. Du moins, c'est ce projet, ce que vous voulez faire, ça va vous apporter aussi du bien-être, de la joie et du bonheur. Voilà, c'est ça aussi l'amour et la bienveillance. On va aller voir les Sagittaires. Bonjour les Sagittaires. Vos énergies pour cet hebdo du 24 au 30. Alors, ce qui vient à vous, ce que vous avez besoin, le défi et le conseil.
Ok, on a le 8 de denier en 2 paquets qui nous parle d'apprendre, qui nous parle d'assiduité, d'investissement, de travail qualifié, de formation, souci du détail. Alors la carte conseil, les polarités. Ok, alors, en d'autres paquets, les Sagittaires, on voit que vous êtes dans une énergie de... Vous êtes dans le souci du détail, où vous êtes en train de vous investir dans quelque chose qui vous passionne, qui vous plaît, qui vous apporte du bien-être aussi. Pour d'autres, on a peut-être besoin ici de continuer à se former, à évoluer, à se mettre à fond dans notre projet pour qu'il soit justement, pour qu'on soit content et satisfait du résultat, pour qu'on obtienne satisfaction et qu'on puisse se réaliser aussi. Alors, ce qui vient à vous, c'est un 7 de coupe qui nous parle de choix, de faire le bon choix aussi. Le défi, c'est la tour, qui nous parle de libération, ici. Et la carte conseil, c'est le diable. Oh, il y a une notion pour les Sagittaires ici, d'avoir besoin de transformer quelque chose ou de lâcher des choses. Pour pouvoir permettre, avec le 8 de denier, d'être encore plus compétent, moi j'entends. De pouvoir être encore plus à fond dans ce que vous voulez faire. Pour pouvoir vous investir encore plus, de pouvoir être encore plus qualifié dans ce que vous faites. Donc là, on est face à ce qui vient à vous, c'est un choix. Il faut qu'on soit capable de déterminer clairement ce que l'on veut maintenant pour pouvoir être autonome, pour pouvoir être autosuffisant, pour pouvoir être content, pour pouvoir avancer. Il faut que là, on décide vraiment ce qu'on garde et ce qu'on jette et ce qu'on souhaite voir se réaliser aussi. Donc, peut-être rester, se concentrer que sur un objectif, celui qui nous apporte justement satisfaction, celui qui nous permet de nous élever justement. Donc on choisit le choix du cœur, le choix par rapport à ce qu'on est capable aussi de concrétiser. Et en défi, on a la tour. On a besoin de libérer des choses, on a la mort, excusez-moi, on a la carte de la mort. On a besoin de couper avec des choses, on a besoin de rompre avec des mauvaises habitudes, on a besoin de mettre fin à un cycle, à des anciennes méthodes, pourquoi pas. Il y a besoin de changer quelque chose. La mort, c'est une fin pour une renaissance. On renaît un petit peu, c'est comme le phénix qui renaît de ses cendres, voilà. Il y avait un avant et un après, un avant vous et un nouveau vous. Voilà. Et ça va passer par la carte conseil avec la carte du diable. Et la carte du diable ici qui nous parle de l'ego. Alors ça peut être par rapport à... Alors si, par exemple, je donne un exemple. Si vous vouliez à tout prix réussir quelque chose et pouvoir le faire bien, peut-être que là, vous avez peut-être besoin de changer au niveau des... pour pouvoir élever vos critères, élever vos capacités, vous avez peut-être besoin de métamorphoser des choses, de transformer des choses pour pouvoir évoluer, de rompre peut-être avec des mauvaises habitudes, avec des addictions, peu importe. Mettez les addictions, quelque chose qui vous bloque, qui vous ralentit, qui ne vous permet pas justement d'être compétent, de vous réaliser, d'aller de l'avant. Donc là, à mon avis, vous allez mettre fin à des anciennes situations, à des schémas répétitifs, à des anciennes méthodes, à des habitudes. On peut changer des habitudes aussi, ou peut-être tout ce qui a été qui est toxique pour vous aussi, qui ne vous permet pas de vous émanciper, d'évoluer. Voilà. On a besoin de grandir, on a besoin de s'ouvrir encore plus. Donc il y a des choses à libérer ici, à lâcher. Peut-être de la peur, ça peut être de la peur, ça peut être des contraintes quelconques. Il y a quelque chose qui vous freine, qui vous ralentit, c'est peut-être vous aussi. Et en carte conseil, on a la polarité. Donc la polarité qui nous parle d'intégrer
Intégrer vos ombres, c'est la peur aussi. C'est la peur de ne pas y arriver. Il n'y a pas de lumière sans obscurité. Et comprenez la loi de la polarité, le yin et le yang, le côté dominant-dominé, le côté féminin sacré, le côté masculin. Il y en a un qui prend peut-être trop le dessus sur l'autre. Et d'intégrer ces parts d'ombre, c'est d'aller plonger à l'intérieur de nous pour voir ce qu'il y a à mettre en lumière ou à dépasser, justement, ce que vous avez peur de dépasser ou ce qui vous freine, ce que vous avez du mal à extérioriser ou à faire évoluer aussi. Voilà pour vous, les Sagittaires. Et on poursuit avec les Capricornes. Bonjour les Capricornes. On va aller voir vos énergies pour cette période du 24 au 30 novembre 2025. Alors, ce qui vient à vous, le défi et le conseil. Ouh, d'autres paquets, on a le 4-2 bâton pour les Capricornes, qui nous parle ici d'avoir, peut-être célébrer quelque chose ou structurer. Ça me parle de solidité, de paix, de contentement, de stabilité dans la vie. La carte conseil avec l'oracle des licornes pour les Capricornes. Ok. Alors, ce qui vient à vous, on a le valet de bâton. Le défi, c'est le 9 de coupe. On veut réaliser un rêve ici. Et le conseil, le magicien. Oh là, d'accord. Pour nos amis les Capricornes. On veut réaliser quelque chose ici. On veut mettre en place, on veut mettre en place quelque chose. Alors c'est marrant parce qu'en dos de paquet, vous avez le 4 de bâton qui nous parle ici de structure, de foyer, de maison, de fondation solide, pour certains de célébration, de retrouver cette énergie de paix, de joie, d'être content de la vie aussi. Pour d'autres, ça peut être cette notion de retrouver de la liberté, de la joie de vivre, pourquoi pas. Et là, ce qui vient à vous, c'est le messager, le 2 de bâton. Alors oui, peut-être qu'il y a un message qui va venir vers vous. Une opportunité, quelque chose qui va s'offrir à vous aussi. Mais ça peut être aussi créer quelque chose de nouveau. Voilà, on a envie de mettre en place quelque chose de nouveau. On a envie de faire peut-être différemment. On a envie de faire quelque chose qui nous passionne, qui nous fait vibrer, qui nous fait du bien, qui nous apporte du bien. On a envie d'aller vers ça aussi, avec le valet. On a envie de découvrir des nouvelles choses, d'imaginer des nouvelles choses, de mettre en place, pourquoi pas, des nouvelles choses. Et en carte défi, on a le 9 de coupe, on est dans les émotions. On est dans l'envie de réaliser un rêve, un souhait. On a cette notion de bienveillance, d'amour, de communauté, de célébrer encore une fois la vie, de partager avec des amis, avec ta famille, de s'amuser ensemble. On a une énergie de compassion dans ces cartes. De se dire que ça va aller, la vie va faire en sorte que ça va aller. On garde la foi, on a foi en nous, on a foi en nos projets, on a foi en ce qu'on veut mettre en place, on a foi en ce qu'on a bâti, en ce qu'on a été capable de concrétiser aussi. Et la carte conseil, c'est le magicien, donc vous êtes capable. Ce qui est bien avec le magicien, c'est que vous avez tous les outils nécessaires pour pouvoir réaliser ce rêve. Vous avez le pouvoir aussi de manifester vos rêves, de créer ce que vous voulez. Voilà, vous croyez en vous, vous savez que vous êtes capable d'y arriver et vous allez le faire de toute façon. Et en carte conseil, on a la force qui nous parle ici de ce défi va vous rendre plus fort déjà. Vous allez traverser cette épreuve. Alors
S'il y a eu quelque chose de compliqué, vous allez savoir le surmonter. Vous avez maintenant la force de le faire. Vous avez peut-être beaucoup appris. Vous avez grandi, vous avez mûri. Et là, maintenant, vous allez regarder le positif de la situation différemment parce que vous avez, je pense, atteint un niveau de sagesse et de compréhension de la vie aussi. C'est comme ça que je le ressens pour vous, les Capricornes. Allez, on va aller voir les Verseaux. Bonjour les Verseaux, on va aller voir vos énergies. Les Verseaux, période du 24 au 30 novembre, voyons un petit peu. Je prends d'abord les cartes et puis après je vous les montre, je vous les interprète. Allez les Verseaux, c'est parti pour vous pour cette période, cet hebdo de 24 au 30 novembre. Alors en d'autres paquets, on a les amants, l'arcane majeur des amants qui nous parle ici du choix du cœur, d'accueillir l'amour, l'amour vrai, les amitiés profondes et intimes. Ça peut nous parler de guérison, d'avoir envie de guérir, de santé plus revigorante, plus saine aussi. Ça peut être une nouvelle rencontre sentimentale, ça peut être, pourquoi pas, une officialisation. C'est le choix du cœur hein, aussi, l'arcane des amoureux. Alors, ce qui vient à vous, on a le 6 de denier qui nous parle de soutien affectif, qui nous parle de partage, qui nous parle de générosité, qui nous parle aussi de une énergie de respect mutuel, de valeur aussi, de valeur, de principe. Je donne et je reçois. Voilà, il faut que ce soit équilibré au niveau des valeurs, du respect de vos valeurs aussi, des personnes en face de vous. Il pourrait y avoir aussi quelque chose qui vient à vous, qu'on vienne peut-être vous, comment je dirais ça, soit vous soutenir ou vous apporter de l'aide aussi. Alors ça peut être inattendu, ça peut être surprenant, mais il pourrait y avoir quelque chose qui vient à vous aussi. La carte des filles, on a la force qui nous parle de détermination, de courage, de votre pouvoir aussi personnel, de cette énergie d'affirmation de soi, de capacité, de volonté à arriver. Ça peut être aussi une énergie de pardon, de compassion pour d'autres, et puis d'avoir envie de se réaliser, d'être capable, d'avoir cette de reprendre le contrôle, de savoir reprendre le contrôle sur sa vie, de maîtrise aussi pour le défi. Donc force, courage, volonté, détermination. Et puis en carte conseil, on a la 6 de coupe qui nous parle ici de nostalgie, de souvenirs, de quelque chose qui est lié avec votre enfance ou un enfant, les enfants, d'avoir peut-être envie de réévaluer peut-être des vieux projets anciens, pourquoi pas. Alors, en carte conseil, on a l'équilibre pour vous. Prenez le temps de vous détendre. Laissez-vous aller un peu plus ou un peu moins. Posez des limites dans votre travail. Moi, je pense que c'est un petit peu ça dans vos énergies. Je pense que vous êtes en quête de chercher quelque chose, je pense, qui vous correspond mieux, les Verseaux. C'est vrai que la carte du défi au centre, qui nous parle ici de reprendre le contrôle aussi sur sa vie, de cette énergie de reprendre aussi cette énergie plus dynamique, d'être plus passionné, d'être peut-être, je sais pas, d'avoir envie de reprendre ce côté un petit peu lead aussi. Je pense qu'il y a quelque chose en lien avec ce que vous donnez, ce que vous recevez pas.
Peut-être que vous vous donnez trop dans quelque chose et on a l'impression que vous ne recevez pas votre juste valeur. Vous êtes déçu par rapport à ça. Et je pense qu'il y a un équilibre à retrouver par rapport à ça. Et ça vous emmène dans une énergie de regret, un petit peu de nostalgie. Où avant, c'était mieux peut-être. Avant, je préférais avant. Parce que le 6 de coupe, c'est ça, c'est le passé. C'est tout ce qui a trait, lié au passé. Peut-être que vous regrettez des choses liées au passé. Peut-être à des vieux projets que vous n'aviez peut-être pas réussi à concrétiser à l'époque. Et peut-être que vous allez revenir sur ça, sur une décision ou sur quelque chose que vous aviez peut-être mis de côté pour l'instant et que voilà. Mais il y a quelque chose en lien aussi avec le cadre familial, lié à l'enfance, à ce que vous avez connu aussi dans l'enfance, pour ceux pour qui ça résonne plus. Hein. Peut-être vous allez peut-être recomposer avec votre enfant intérieur. Vous allez le laisser s'exprimer pour voir un petit peu comment il peut se réaliser. Il peut y avoir le retour aussi pour vous d'une situation du passé par rapport à une relation que vous avez connue, sentimentale, amicale ou les deux. Voilà. Il y a quelque chose qui peut revenir à vous, des sentiments qui remontent un peu à la surface, qui vous emmène un petit peu de nostalgie aussi dans vos énergies. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Allez, on termine avec les poissons. Bonjour les poissons. On va aller voir vos énergies pour cette dernière semaine de novembre. Allez les poissons. Alors, ce qui vient à vous, le défi, le conseil. En deux de paquets, on a le 7 de coupe. Le 7 de coupe, on a envie de faire un choix qui nous correspond le mieux. Faites le choix qui va vous correspondre le mieux. La carte conseil avec l'oracle des licornes. On détermine clairement ce qu'on souhaite maintenant, hein, les poissons. Quelle est l'option que je vais choisir maintenant? Ouh, elle est belle votre carte conseil. Alors, ce qui vient à vous, la justice. Wow, l'arcane de la décision ici. La décision, l'équilibre, défendre ses convictions, défendre ses valeurs, ses intérêts. On a une prise de décision peut-être pour certains, il y a une nouvelle dynamique au niveau de j'agis pour l'équilibre de ma vie, de ce que j'ai envie de mettre en place, par rapport aussi à cette énergie d'équilibre, d'honnêteté, de justesse. Le défi, on a le 2 d'épée. Ah, il va falloir se décider clairement ici. Hein. Et la carte conseil, on a l'étoile. Ok. Alors, pour vous les poissons, pour la dernière semaine, on a besoin de se réaliser. On a besoin ici de décider clairement maintenant ce qu'on veut. Comment on envisage l'avenir, comment on voit les choses, comment on veut avancer, ce qu'on désire, ce qu'on souhaite manifester à nous aussi. Le choix plus judicieux, qui nous correspond bien. Il va falloir, je pense, pour poursuivre ce petit bout de chemin, ici, je pense que s'il y a des choses à laisser et qui ne vous correspondent plus, il va falloir les laisser. On n'est pas trop dans. On arrête un peu de procrastiner ici. Ça y est, je décide maintenant ce que je veux, ce que je veux voir aussi se concrétiser dans la vie, mes projets, mes objectifs, ce qui me rendrait heureux, ce qui m'apporterait aussi du bien. Alors, le défi, je pense que c'est cette carte de la justice, c'est la décision que vous allez prendre, c'est l'acte, c'est cette énergie de rééquilibrer aussi sa vie, de faire les choses qui nous correspondent mieux.
Voilà, c'est d'agir pour notre plus grand bien, pour notre bien-être aussi. C'est la décision équilibrée et juste pour pouvoir ici mettre en place ce que l'on souhaite. Et en défi, vous avez le 2 d'épée qui nous parle ici de ne pas vouloir ou de ne pas vouloir prendre une décision pour l'instant ou de ne pas être capable. Parce que peut-être ici, pour l'instant, on ne voit pas tout. On n'arrive pas encore à percevoir, à voir. Peut-être que il y a une notion de réprimer ses sentiments. Peut-être que vous êtes peut-être voilé la face par rapport à quelque chose. Et peut-être que vous suranalysez trop la situation aussi. Bref, il y a besoin ici de se poser, d'ouvrir les yeux, de pouvoir se projeter pour pouvoir ici faire le choix qui va mieux nous correspondre, qui va nous permettre aussi de pouvoir réaliser un vœu, un souhait. Parce qu'en carte conseil, on a l'étoile qui nous parle ici de croire en l'avenir, que les choses vont finir par se réaliser, qui nous parle aussi de guérison, qui nous parle aussi de nouvelles directions, qui nous parle aussi de finir par voir la lumière au bout du tunnel. On a besoin peut-être d'être encore guidé, d'être encore soutenu. Il y a peut-être besoin de guérir encore des choses. Il y a peut-être besoin ici d'apporter du changement, de faire évoluer des choses, que les choses elles soient plus fluides aussi. Il y a peut-être besoin de mettre fin à des difficultés, à des choses à dépasser aussi. Il y a peut-être besoin de purifier pour certains, de nettoyer aussi, pour pouvoir ici rééquilibrer ou prendre une décision juste. Et en carte conseil, avec l'oracle des licornes, on a le miracle, de croire en notre bonne étoile. On croit, ici on croit en notre bonne étoile, on sait que nos vœux vont finir par se réaliser. Sachez que votre miracle est en chemin, vos prières seront exaucées. Cessez de vous demander comment. Voilà. Même si on n'arrive pas ici à se décider encore ou à mettre en place quelque chose ou à réaliser quelque chose, on sait que de toute façon, tôt ou tard, ça va finir par arriver. Voilà. Donc, c'est par rapport au choix qu'on a décidé aussi. Même si on se dit, bon, je ne sais pas si j'ai fait le bon choix, je ne sais pas si c'est celui-là que je dois faire, ce qui me correspond le mieux, on sait que tôt ou tard, de toute façon, ça va porter ses fruits. Voilà comment je le ressens pour vous, le tirage. Voilà, les amis, pour les signes pour cette période du 24 au 30 novembre 2025. J'espère que ça pourra vous aider. Mettez-le moi en commentaire. Je vous invite aussi à liker, à partager, à commenter, à vous abonner, à activer la petite cloche pour recevoir les notifs comme quoi j'ai publié d'autres vidéos. Quant à moi, je vous souhaite une super belle semaine dans l'amour, le respect et la bienveillance. Surtout les amis, prenez soin de vous. Bye.